On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, là, on sent que le momentum de la campagne électorale aux États-Unis a déjà changé là, avec l'arrivée de Kamala Harris. Second souffle pour les démocrates, mais là, c'est Donald Trump qui en pâtit. Lui qui venait tout juste là, fraîchement de manquer se faire assassiner, un beau bandage sur l'oreille, toutes les caméras le regardaient. Là, il a perdu l'attention qu'on lui donnait. Ça doit pas même lui plaire, ça. Ah, écoute, ça fait quoi? Ça fait 8 ans maintenant, presque 9 ans que Donald Trump passe la gratte dans les médias pour utiliser une expression populaire. Donc, il obtient de la publicité régulièrement. Puis c'est une publicité qui, quand ce sont les médias finalement qui indirectement la lui font, c'est une publicité qui ne coûte pas très cher. Donc, effectivement, on avait le momentum. On a cette tentative d'assassinat pour laquelle, en passant, M. Trump vient d'accepter de témoigner ou de s'entretenir avec le FBI. C'est souvent une formalité, on le fait, mais je pense que c'est habile politiquement aussi de la part de Donald Trump de dire « je vais collaborer à ça ». C'est sur une base volontaire, il n'y a rien qui le forçait à le faire, mais ça permet justement de ramener à l'avant-scène cette question d'assassinat qui est en soi particulièrement grave. Donc, mais tout se récupère en politique, on peut récupérer ça également. Quoi faire quand Kamala Harris, depuis qu'elle est presque en poste, c'est presque officiel maintenant, on va voter le 7 août du côté des démocrates pour officialiser la chose. Que fait-on? Outre collaborer avec le FBI, c'est une toute petite partie de l'équation. Pourquoi pas se rendre disponible pour l'Association des journalistes noirs des États-Unis? Et on le sait, c'était une donnée qu'on avait. On parlait pas d'un raz-de-marée, on parlait pas d'une quantité phénoménale de représentants de la communauté noire qui allaient voter pour Donald Trump, mais c'était un peu le supplice de la goutte inversée du côté de Kamala Harris ou précédemment de Joe Biden. C'est qu'on savait qu'il y avait de plus en plus de Noirs intéressés par la candidature de Donald Trump et qui disaient, on ne se définit pas que comme Noirs, on n'a pas à voter démocrate. Pourquoi pas aller voir du côté de M. Trump puis essayer ce qu'il nous propose? C'est d'ailleurs dans l'entourage de M. Trump les raisons pour lesquelles on va miser sur Ben Carson, l'ancien neurochirurgien, ou encore sur le sénateur Tim Scott, qui sont tous les deux des histoires de réussite au sein de la communauté noire. Donc, on avait cet avantage, je pense, surtout dans les États pivots, où on répète, il faut aller gruger des votes de part et d'autre. C'est tout sauf jouer dans ces États-là. Ouais. Donc, on était bien content d'accueillir ces représentants-là. Alors, M. Trump dit, maintenant que Kamala arrive, maintenant qu'elle énergise les foules, qu'elle galvanise les troupes, maintenant qu'on pense qu'elle peut remettre des États en jeu qui ne l'étaient plus, entre autres en misant sur la communauté noire, tiens, on va, en anglais, on dirait « steal his thunder », on va lui enlever son momentum et on va se rendre disponible. Et ça a eu 2 effets. Le premier effet, c'est au sein de l'association des journalistes noirs, ça a divisé au sein des troupes. C'est le premier républicain qui va accepter de se présenter devant ce regroupement-là qui a quelque chose comme 4000 membres, 4000 journalistes noirs au sein de l'association. Il est le premier depuis, écoute, vérifions au cas où, là, mais c'est 2004 si ma mémoire est bonne. Donc, il faut remonter assez loin dans le temps pour qu'un candidat républicain dise « Je me présente devant l'Association des journalistes noirs ». Pourquoi pas se présenter habituellement? Parce qu'on sait qu'on a peu de gains à y effectuer, puis que nos politiques sont beaucoup plus timides que celles avancées ou proposées par les démocrates. Si on a peu de choses à offrir, puis si on n'a pas de bénéfices à en tirer, pourquoi se présenter? Et c'est là où ça devient intéressant pour Donald Trump de se présenter là. Il y a d'abord cette réaction au sein du groupe, au sein des journalistes eux-mêmes. Il y en a qui considèrent que, après tout ce que Donald Trump a pu dire sur la communauté noire, des phrases particulièrement habiles qui auraient coulé à un autre politicien comme « Les Noirs m'aiment bien et ils vont voter pour moi parce que j'ai été accusé et condamné ». Donc, ça sous-entend clairement, bien sûr, les Noirs sont des criminels, ils sont derrière les barreaux, et c'est pour ça qu'ils m'aiment. Je suis le Great White Hope, comme on disait en termes de boxe, donc
Je suis le grand espoir blanc des Noirs Oh qui sont boy. derrière les barreaux. Donc, c'est quand même intéressant comme stratégie, mais ça montre surtout, je veux revoir les projecteurs. Donald Trump, hein, c'est le vieux dicton, là, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi, on veut du mur à mur, et ce n'est plus le cas. Donc, Kamala Harris va chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention médiatique. Et pour Donald Trump, ben, et on le comprend au plan politique aussi, c'est insoutenable. Il faut rééquilibrer les choses un peu, ou idéalement, ben, revenir à l'avant-plan et reléguer derrière Kamala Harris. Ouais, et là, parlant de Kamala Harris, tu dis à la tire de l'attention, mais comment ne pas en attirer quand on a des pubs ou des segments de discours aussi forts que celui que tu veux nous présenter, Luc? Honnêtement, là, M. Trump, là, va falloir qu'il se cache loin en dessous d'une roche pour être capable d'éviter de débattre avec elle parce que ça va vite tourner au ridicule encore plus. Là. Et juste avant qu'on passe l'extrait, elle est en Georgie pour faire un discours. C'est un grand rassemblement. La Georgie, Joe Biden ne pensait pas pouvoir la gagner en 2024. Répéter l'exploit de 2020. La Georgie, là, c'est le genre d'État pour lequel les chroniqueurs, commentateurs et analystes comme moi, pendant des années, on disait, OK, ça vote républicain. On regarde même pas le jour d'élection. Ça va du côté républicain. Et là, il faut rappeler qu'à la dernière élection, non seulement on a voté pour Joe Biden, mais on a élu 2 sénateurs démocrates. Donc, c'est particulier, hein? Au plan de l'État, on va chercher une législature républicaine, gouverneur républicain, mais au plan national, on envoie à Washington des démocrates. L'écart est en train de se creuser entre Joe Biden et Donald Trump, mais depuis que Kamala est entrée en scène, la Georgie redevient, en tout cas pour les démocrates, une cible, un État pivot, un swing state dans lequel on peut répéter. Et quand elle se présente hier, moi, c'est un extrait qu'on a choisi, mais c'est disponible un peu partout, ce discours-là. Allez voir l'énergie qui se dégage de la foule. Et Kamala Harris peine à prendre la parole. Donc, on ne sait pas si tout ça va se transformer en vote, ultimement. Mais quand on parle d'énergiser une base électorale et un parti, allez écouter ce discours-là. Ça nous fait comprendre un peu le phénomène qu'on vit actuellement. Et écoutez bien maintenant l'extrait dans lequel Kamala Harris défie Donald Trump. So last week, you may have seen, he pulled out of the debate in September he had previously agreed to. So here's the thing. Here's the funny thing about that. So he won't debate, but he and his running mate sure seem to have a lot to say about me. Don't you find some of their stuff to just be plain weird? Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. Si t'as quelque chose à le dire, comme le dit le dicton Donald, dis-moi-le en face. Avec la foule qui réagit, mais à chacune des phrases, chaque tirade qu'elle fait, ça crie. C'est comme tu le dis, l'énergie est là. Au minimum, l'énergie est revenue. Là. Voilà, puis deux petites choses. Elle a utilisé le terme weird. Hein? Elle a fait exprès, elle a marqué une pause pour dire est-ce que vous ne trouvez pas ça weird? C'est le nouveau terme pour attaquer les républicains. Donc, plutôt que d'aller vers quelque chose de plus violent ou de plus dur comme propos, et ça, c'est le gouverneur du Minnesota, M. Walz, dont on a parlé, là, qui est sur les rangs pour être le colistier. C'est lui qui a trouvé ce terme-là, puis les démocrates se le sont appropriés. Donc, elle a fait exprès d'aller planter ça là, puis on le sent bien, elle prend une pause. Et de l'autre, il y a ce côté très, très frondeur de Kamala Harris qui le défie. Viens me le dire en pleine face. Ah, viens-t'en. Bring it on. C'est ce que son époux à Kamala Harris a dit d'ailleurs. Et dernier petit commentaire là-dessus.
on a interrogé plusieurs des participants à ce rassemblement-là en sortant. Et je répète, ça ne veut pas dire que ça va se transposer en victoire ou en vote supplémentaire, mais il y a beaucoup de participants au rassemblement qui ont dit, ça, là, aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait pour Joe Biden. On n'avait pas envie de se déplacer pour Joe Biden. C'est pas lui qui allait nous lever les fesses du divan pour aller enregistrer notre vote le 5 novembre. On était un peu découragés. On n'allait pas voter pour Donald Trump, mais on n'avait pas envie de ce genre d'événement-là pour Joe Biden. Donc, ça, pour Kamala Harris, c'est un message qui est fort. Et ce qu'elle doit espérer, c'est que ce soit pas en Georgie, en Pennsylvanie, au Wisconsin puis au Michigan. Contrairement à ce qu'elle a dit hier, moi, je pense que c'est les 3 États les plus importants, la Pennsylvanie au premier rang. Mais si on parvient à remettre la Georgie ou l'Arizona en jeu, écoute, ça devient intéressant. On a une véritable course. Alors, je disais, il y a beaucoup d'obstacles, à 97 jours, si on fait le décompte. Ouais. Beaucoup d'obstacles ou de haies à franchir. Mais donc, c'est là où on voit qu'on n'a pas simplement freiné la chute ou le recul de Biden, qu'on s'est redonné une chance de remporter la présidence et qui sait, peut-être des sièges supplémentaires à la Chambre des représentants et sauver notre majorité au Sénat. Mais moi, je trouve ça intéressant, tu parles du terme « weird ». Moi aussi, je le vois, puis je le vois beaucoup. C'est quelque chose qui se promène beaucoup sur les réseaux sociaux, puis chez les plus jeunes. Oui, énormément. Moi, c'est quelque chose qui vient particulièrement me toucher, parce que c'est dans mon entourage, c'est quand même dans ma tranche générationnelle. Tu sais, c'est toutes sortes d'extraits qui vont être mis, là, de J.D. Vance qui dit des trucs bizarres sur les mères monoparentales, puis sur les pères qui n'ont pas d'enfants, puis sur, tu sais, toutes sortes de citations bizarres, puis ils font juste, c'est ça le terme, c'est regardez comme les républicains sont bizarres, sont weird, c'est des weirdos. Et ça, le fait de le reprendre comme ça, puis en plus, pendant son rassemblement, Luc, il y a encore une célébrité qui vient l'appuyer, populaire chez les jeunes, la rappeuse Megan Thee Stallion qui embarque. Ça, c'est du monde qui sont capables d'aller chercher des jeunes particulièrement, mais des gens tout court sur les réseaux sociaux. Ils ont ce qu'on appelle en anglais un reach, là, ils ont un audimat. Et c'est encore une fois ce que Joe Biden ne parvenait plus à faire. Est-ce qu'on va se relayer pour des photos de Joe Biden sur Instagram ou sur peu importe la plateforme que vous allez utiliser? Ça faisait plus de son temps, puis en plus, il l'avait pas. Il y a des gens comme Bernie Sanders, par exemple, qui ont un style bien particulier, qui nous donnent des mimes, des vidéos virales. Il est très spontané. Donc, lui est parvenu quelque part à avoir cette présence-là. Biden ne l'avait plus, puis, entre guillemets, il l'avait tout simplement pas. C'était difficile pour son équipe de le mettre en scène, de le faire entrer sur les réseaux sociaux. Avec Kamala, ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis des jours déjà. Donc, effectivement, on n'hésite pas à aller vers une ancienne influenceuse qui est devenue une rappeuse maintenant plus mainstream, hein, qui est plus sur des plateformes avec une écoute générale. Et quand tu précises les jeunes, c'est majeur. Si on essaie de refaire, de diviser en segments de la population, ce qui a permis à Joe Biden de l'emporter en 2020, les jeunes n'ont pas juste dit qu'ils aimaient moins les républicains. Ils se sont déplacés pour aller voter pour les démocrates. Ils avaient fait ça pour Obama aussi, surtout en 2009. Donc, il faut 2008 pendant la campagne. Donc, on veut ça du côté de Kamala Harris aussi. Habituellement, les jeunes nous sont plus favorables. Mais encore là, c'est de les tirer de leur fauteuil pour les amener dans les bureaux de vote. Donc, excellente opération charme, en tout cas, hier pour Kamala Harris. Ça se poursuit. Moi, je l'ai dit, je pense qu'on en a jusqu'à la convention à ce que Kamala soit sur une espèce de vague. Puis ensuite, ça va se corser parce que là, il n'y aura plus de ces rassemblements très partisans où il va en avoir moins. On va être normalement un peu plus dans le contenu, dans la chair, puis dans les attaques des rivaux. Mais là, c'est normal. Les médias vont couvrir la convention du mois d'août comme ils ont couvert la convention républicaine. Et c'est une occasion pour les démocrates de vendre une candidate qui, jusqu'à maintenant, s'en sort très bien. Ouais, c'est vraiment... tu sais, il y avait des stratèges démocrates qui devaient se poser la question, est-ce que tu as bonne idée? On fait-tu bien d'aller avec Kamala? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que là, la réponse est déjà unanime là, d'un côté, c'est OK, voilà. On a vraiment bien fait la gang. Maintenant, on va essayer de gagner. La transition est réussie. C'est ça. Voilà, c'est surtout que c'est... Ouais. Mais c'est surtout que quand ton candidat ou ta candidate est pas sous le feu des projecteurs constamment en disant « Hey, il a tenu son sandwich vraiment bizarre aujourd'hui, il a peut-être des rhumatismes dans les mains. » Tu sais, quand c'est plus ça ta campagne au grand complet, quand c'est pas ça l'attention médiatique que tu reçois, je pense que c'est plus facile quand même de passer des messages. En tout cas, c'est mon petit 2 cents à moi. Tout à fait.
Luc, un gros merci. On continue à suivre cette palpitante campagne. 97 jours qui restent. Yes, bonne journée.